Bonjour, c'est Hélène Rondeau. Aujourd'hui, j'ai envie de me faire plaisir et de faire plaisir à ceux que j'aime. On se fait une mousse au chocolat. Si vous avez mon livre, la recette est là, mousse choco-café. Si vous avez des jeunes enfants et que vous préférez omettre le café, il n'y a aucun problème. On peut très bien faire cette recette-là en utilisant uniquement du chocolat. Première étape de cette recette, c'est de séparer nos jaunes de nos blancs d'œufs. On en aura besoin de 3. Puis je vais juste vous donner le truc qui est le plus simple pour séparer des jaunes des blancs. Quand on ne veut pas qu'il y ait de jaunes qui se retrouvent dans nos blancs, sinon on aura de la difficulté à les battre. Alors, c'est tout simplement d'utiliser nos mains. Nos doigts sont un merveilleux tamis, en fait, pour laisser passer le blanc sans briser le jaune. Regardez, et je le dépose doucement comme ça. On n'a pas de jaunes qui vont se briser. Je m'essuie les doigts. Deuxième étape, on va faire fondre du chocolat. C'est une mousse au chocolat. Donc, vous allez acheter un 100 grammes, donc une belle tablette de chocolat. Prenez un bon chocolat, je vous dirais au moins 64% de cacao, 70, 75, mais pas trop élevé. Je vous dirais, gardez en bas de 70. Votre mousse va avoir une plus belle texture. On se part un bain-marie. Alors, vous vous rappelez que dans un bain-marie, l'eau ne doit pas toucher le fond de votre bol ici en inox. Je fais chauffer ça doucement. Et je vais vous montrer la technique pour couper du chocolat, pour hacher du chocolat. Souvent, on y va de façon cartésienne, comme un carré. Non, le chocolat, ça se hache en biseau. C'est beaucoup plus facile d'hacher votre chocolat comme ça sur le biseau. Voyez-vous? On dirait qu'il se casse tout seul. Bon, allez, on met le chocolat dans notre bain-marie. Moi, je vous suggère d'utiliser une planche en bois, pour plein de raisons. Mais une des raisons, c'est qu'on ne veut pas manger de micro-particules de plastique, mais aussi parce que si vous hachez du chocolat sur du plastique, ça va créer comme du statique. Et là, il y a du chocolat qui s'en va dans tous les sens de façon complètement erratique. C'est un des mystères de la science. Donc, on va faire fondre notre chocolat tout doucement. Quand notre chocolat va être fondu, on va ajouter 2 cuillères à soupe de beurre doux et on va ajouter également nos 3 jaunes d'œufs. Alors, si on laisse fondre ça doucement, pendant ce temps-là, on va aller s'occuper de nos blancs d'œufs. On va les monter en neige. Et lorsqu'ils vont être montés en neige assez bien partis, on va ajouter 2 cuillères à soupe de sucre glace, de sucre en poudre, comme on dit. Je prends soin de le tamiser, mon sucre à glacer, parce que des fois, il prend en pain et on ne veut pas ça dans notre mousse. On la veut très, très, très onctueuse. Quand vous tamisez, utilisez toujours le rebord bombé d'une cuillère ou ici d'une cuillerée à soupe. Ça fait vraiment le travail pour épouser la forme du tamis et ne rien perdre. Donc, je veux juste vous montrer, mes pics sont encore un peu souples. C'est à ce moment-là que je vais ajouter mon sucre en poudre parce que je veux qu'il fonde dans mes blancs d'œufs. Et c'est parti. Mes pics sont fermes, ils tiennent bien. Alors, tout ça sera prêt à être incorporé tout à l'heure à mon chocolat. Mon chocolat est fondu, mais pas à 100%. C'est pas grave. À cette étape-ci, je vais ajouter mon beurre ramolli. En France, on appelle ça un beurre pommade, c'est-à-dire qu'un beurre qui est très mou, mais pas fondu. Il va fondre doucement dans notre chocolat. C'est ici aussi qu'on va ajouter nos jaunes d'œufs. Et si on l'utilise, un petit trait de café. Moi, je vais en mettre là parce que je n'ai pas de jeunes enfants. Ça pourrait être aussi un petit café décaféiné. Donc, à peu près 2 cuillères à soupe. Ce mélange choco-café, c'est ce qui donne ce qu'on appelle le mocha. Cette saveur, ce parfum de mocha, c'est le mélange de chocolat et de café. Là, on va bien incorporer nos jaunes. Voilà, le chocolat est prêt à recevoir les blancs d'œufs. On commence par en mettre la moitié. Et là, il ne faut pas avoir peur. On peut bien incorporer à notre chocolat. Après ça, on va y aller plus délicatement parce qu'on veut que
le tout reste très, très, très aérien. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle ce mouvement que je suis en train de faire, plier. On ramasse le dessous, on remonte vers le dessus et on repart comme ça, de plus belle pour bien, bien, bien incorporer. Là, ça vous donne une recette pour 4 portions. Cette recette se double facilement. Je l'ai faite de nombreuses fois. Et il n'en reste jamais au frigo. Je ne sais pas pourquoi. Et là, vous utilisez des coupes. Ça, c'est comme des anciennes coupes à champagne. Ça pourrait être un petit ramequin, mais je trouve que dans quelque chose de transparent, ça rend ça encore plus gourmand, encore plus... On mange avec les yeux, hein? Voilà. Donc, c'est le moment de verser la mousse dans nos coupes. Bon, les grands pâtissiers iraient d'une poche à douille. Moi, je joue un peu dangereusement, mais j'en ai tellement fait souvent. Puis bon, c'est, ça reste un peu rustique. Je me souviens de mon premier voyage à Paris, je devais avoir 20 ans. Et dans un restaurant, on avait déposé au centre de la table un énorme pot de mousse au chocolat. Beaucoup trop pour 2 personnes. Et je me rappelle qu'avec mon mari, on s'était regardé et on avait fait « OK, mais qu'est-ce qu'on est supposé faire avec ça? » Et là, chaque convive se servait avec une belle louchée de cette mousse au chocolat. On pourrait aussi terminer en râpant un peu de chocolat sur le dessus, en décorant avec une jolie cerise. Vous faites comme vous voulez. Et bien là, ça s'en va au frigo. Et puis, dans quelques heures, ça va être prêt à être dégusté.